Bienvenue sur le podcast Merveilleuse. Ici, on vous propose un regard différent. Notre souhait, vous aider à embellir la relation avec votre enfant. et construire une toute nouvelle relation avec vous-même. Qui sommes-nous? Céline, thérapeute, Émilie, enseignante. toutes les deux animées par cette volonté de vous accompagner sur ce chemin. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un petit sujet qui revient souvent dans les familles, je trouve, c'est la sortie au supermarché. Je dois aller faire mes courses, j'y vais avec mon enfant et là, en fait, c'est l'horreur. C'est l'horreur parce que mon enfant se met à hurler, il ne reste pas avec moi, il court dans tous les sens et forcément, on a tout le temps le regard des autres, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser, je suis une mauvaise mère, je sais pas tenir mon enfant, qu'est-ce qui se passe? Et toi, ça t'est déjà arrivé? Je pense que même à nous tous, ça nous arrive tous dans les magasins d'entendre des enfants pleurer et Oui, de se dire oui, qu'est-ce c'est qui se clair. passe. Donc je pense que finalement, c'est quelque chose qu'on rencontre au quotidien même maintenant, qu'on ait des enfants ou pas finalement. Et en fait, je me suis intéressée à savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enfant quand on va au supermarché et qu'en fait, il se met à faire des choses qu'on n'a pas du tout envie qu'il fasse. On se rend compte en lisant, en cherchant, que c'est le cerveau des enfants qui est pas mature quand ils sont jeunes comme ça, quand ils ont 2, 3, 4 ans. Et ils sont trop sollicités dans les magasins. Il y a tellement de choses, tellement de produits, tellement de rayons, que, en fait, au niveau de leur cerveau, ça disjoncte. Et c'est ça qui leur fait perdre patience et même, j'ai envie de dire, disjoncter en fait, qui fait vraiment disjoncter leur cerveau. Et est-ce que tu sais justement qu'est-ce qu'on peut mettre en place quand ça arrive? Par exemple, une petite chose qu'on peut faire, c'est leur donner une petite mission. C'est-à-dire, toi, par exemple, aujourd'hui, tu vas aller chercher les oranges ou, en tout cas, quelque chose de notre liste. Et ça va permettre au cerveau de l'enfant de se fixer sur une tâche, une seule. Et du coup, il va penser qu'à ça. Donc, faut pas non plus attendre, je pense, 10 minutes, un quart d'heure avant d'aller faire cette tâche-là. Mais en tout cas, ça va lui permettre de s'occuper sur ça au lieu de regarder tout ce qui l'entoure et d'avoir envie d'acheter les bonbons, d'avoir envie d'acheter des choses que vous n'avez pas envie de prendre dans le caddie, quoi. Mais au moins, ça permettra à l'enfant voilà, d'avoir un but précis. Je suis d'accord avec toi, donc ça peut l'aider sur le moment, mais une fois qu'il arrive à la caisse et que lui, peut-être, il avait dans sa tête d'acheter tel jouet et qu'il l'a pas eu. Et, parce que souvent, les crises, elles arrivent en caisse. Oui. Qu'est-ce que tu fais si ça arrive à la caisse? Enfin, moi, quand je le vois, je suis gênée. Enfin, tu vois, ça me gêne pour la maman qui est gênée, en fait, et j'ai envie juste de lui dire, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, c'est pas grave, on va accueillir votre bébé, vos cris, etc. Et en même temps, tu vois, les gens qui peuvent être autour et qui disent, mais c'est lamentable. En fait, je pense qu'encore une fois, la caisse, c'est un temps de latence. C'est le problème d'arriver et faut encore attendre, quoi. Et pour l'enfant, c'est compliqué, surtout le plus jeune enfant, c'est vraiment compliqué d'attendre. Donc soit on peut détourner son attention avec un produit du caddie, un dessin sur une boîte sur une boîte de céréales, un dessin sur un paquet, quelque chose comme ça. Après, si on a la chance que ce soit pas trop plein et qu'on peut tout de suite déposer sur le caddie, le faire faire à l'enfant en fait. Le mettre, s'il est trop petit, le mettre dans le caddie et comme ça il est à hauteur et il vide le caddie sur le tapis. En plus, c'est pas grave, on le laisse vraiment prendre le temps, donc ça va prendre du temps, mais c'est pas grave. Du coup, il va être occupé. Même de toute façon, il n'y a pas de souci, le temps que la personne devant finisse ou quoi. On peut aussi discuter avec son enfant, essayer de trouver, ou jouer même avec son enfant. Ça peut être juste faire des petits jeux. Je pense à quelque chose qui est jaune. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Et du coup, ça permet de raccrocher l'enfant, avoir une interaction avec lui. Le problème, c'est encore une fois, c'est l'attente. C'est le temps où il n'y a rien. Et ce temps-là, il faut l'occuper. Et puis, peut-être ce qu'on peut dire aussi, c'est que les parents cessent de se sentir coupables. Enfin, c'est vrai que quand ça arrive, moi aussi, ça m'est arrivé et on est gêné, on a juste envie que le temps passe plus vite, mais de dire à l'adulte qui accompagne l'enfant que tout va bien et que ça fait pas de lui un mauvais parent. Oui. C'est pas parce qu'il y a une crise qu'on est un mauvais parent. Tout à fait. En fait, c'est juste normal. C'est le développement de l'enfant. C'est comme ça. Tous les enfants sont pareils et je pense que beaucoup de parents se retrouveront dans ça, dans cette thématique-là, le fait des crises au supermarché. Et invitons n'importe quel autre adulte autour de nous à gérer cette situation avec bienveillance et écoute surtout. Voilà, c'est pas juste de dire arrête de pleurer en fait, j'ai honte quoi. Non en fait, c'est normal. Voilà, c'est quelque chose, une réaction normale de l'enfant. En tout cas, faut le savoir. Donc en fait, pas de culpabilité pour personne. On fait tout ce qu'on peut. Ok, merci Émilie. Merci Céline.